Boker Tov, dans Parashat Re'eh, chapitre 12, verset 28, après les ordres de la Torah sur plusieurs mitzvot, la Torah nous dit, garde tout ce que je te dis, tout ce que je t'ordonne, ça te fera du bien. Et la Torah, elle finit, qui t'a assez, hatov, vehayashar, ve'ene Adonai Elohecha. Quand tu feras ce qui est bon et ce qui est droit aux yeux de ton Créateur. Rachid nous dit Tov, bon, qui est bon aux yeux du ciel, Ayachar, ce qui est droit, la droiture, aux yeux d'un homme. Quand on a des conflits dans ce monde, la tendance humaine, c'est de régler l'histoire dans une manière que ça nous arrange. Mais il faut savoir que le émettre, la vérité, ça doit arranger même Dieu, par un clan. Et je vais expliquer. La Gemara nous raconte sur un sage qui a loué 2 employés pour lui prendre un gros tonneau de vin et le déplacer d'un endroit à un autre endroit. Ils ont déplacé le tonneau, mais l'endroit où ils sont passés n'était pas un endroit facile. Ils ont glissé avec le tonneau s'est cassé. Il est venu, il leur a dit, vous devez me payer le tonneau, vous l'avez cassé. Ils sont partis avec lui devant un juge, un des sages du Talmud, et le juge a dit, ils n'ont pas de quoi payer. Pourquoi? Parce que c'était un cas de force majeure, ça ne dépendait pas d'eux. Ok, ils n'ont pas payé. Avant de finir le jugement, il a dit au Rav qui les a loués, tu vas leur payer leur salaire. Il dit, mais qu'est-ce que je vais leur payer? Ils ne m'ont pas déplacé, ils m'ont détruit le tonneau. J'ai perdu le vin. Qu'est-ce que je vais les payer? Il dit, qui t'a assez à Tov, Vayashar be'ene Adonai Elohecha. Le bien, est-ce qu'il faut payer de l'argent? Pas payer de l'argent. Ça ne doit pas être qu'en mesure de la poche de l'homme. La justice et la droiture dans ce monde ne se fixent pas selon notre poche, selon nos intérêts, pas du tout. La justice dans ce monde, c'est selon Hachem. Tu as loué des ouvriers, des employés, il faut les payer. Ils ont travaillé, ils n'ont pas travaillé, ça dépend de beaucoup de choses. Le droit, c'est un droit. Le droit, c'est pas un droit qui dépend uniquement de tes intérêts. Malheureusement, il y a tendance chez beaucoup de personnes que la droiture, c'est d'après ce qu'ils voient chez eux. Chacun voit midi à sa porte. Et malheureusement, même la valeur de la droiture, c'est uniquement selon ce qui se passe chez eux. S'ils doivent payer, c'est pas droit de leur part de payer. S'ils doivent gagner et quelqu'un leur donne de l'argent et leur donne pas ce qu'ils se pensaient, pour eux, c'est pas un homme droit. La droiture, c'est pas selon l'homme, selon les règles qui ont été fixées par notre Créateur, par Hachem Yitbarach. Un homme peut arriver devant le juge étant conscient et plein de pensées qu'il va gagner son jugement. Il peut le perdre. Parce que le juge, il ne va pas chercher à régler la situation selon ce que l'homme veut, selon la règle de la droiture. La règle de la droiture, il faut savoir qu'est-ce qui s'appelle droiture. Ce qui est droit pour l'un est tordu pour l'autre. Est-ce qu'on peut avoir une vraie droiture? Puisque, comme il a dit Shlomo HaMelech, Bimkom HaShofet
Shama Haresha. Ou Binkom Hamishpat, Shama Rasha. Ce qui rend l'homme juste ou injuste, c'est une parole d'un juge. On peut voir deux pays différents, que la même action sera condamnée dans un pays comme un acte, un mauvais acte, et dans l'autre pays, ce sera un acte à admirer. Prenons un exemple simple, le communisme et le capitalisme. Si tu es capitaliste en Russie il y a 50 ans, tu es condamné à la prison, tu es condamné à t'envoyer en Sibérie. Et le contraire aux États-Unis. Si tu étais communiste aux États-Unis déclaré, tu rentres en prison. Tu es là pour démolir les fondations de la société. Donc, qu'est-ce qui est le juste milieu? Le juste milieu et la droiture, c'est pas un être humain qui peut la définir. Parce qu'un être humain, quand il fait une loi, cette loi, elle arrange la majorité des gens dans le pays. Et c'est ça la démocratie. On fait une loi. On a la majorité du Parlement qui vote pour la loi. C'est-à-dire que c'est une loi qui a arrangé la majorité. Depuis ce moment-là, tout celui qui va faire contre cette loi, c'est quelqu'un qui enfreint la loi. C'est quelqu'un qui est mal vu. Mais imagine-toi que c'était pas une majorité écrasante. C'était une petite majorité. En fin de compte, la majorité est devenue une minorité. Là, qu'est-ce que tu fais dans la loi? Tu vas rechanger la loi. Donc, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'asita hayashar ve'atov, atov hayashar be'enei Adonai Elohecha. Le sens de droiture, même l'homme doit le sentir. Des fois, il y a quelqu'un qui pense, qui dit moi je suis droit aux yeux du bon Dieu. Mais devant les êtres humains, il n'a pas l'air un homme droit. C'est pas de la droiture. Akadosh Baruch Hu nous demande d'être droit par rapport à notre entourage et par rapport à lui. Les deux éléments. On est obligé d'avoir toujours les deux éléments parce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il se ment des fois et qu'il s'emballe et qui dit je suis proche d'Hachem, je suis proche de Dieu. En faisant ça, il écrase toute la société, il écrase tout celui qui l'entoure. Comme il dit dans Pirkei Avot, il ne suffit pas de plaire à Dieu. Il faut plaire aussi à l'homme. On dit dans la Havdalah, Venoach matza chen be'enei Adonai, ken nimtza chen v'sechel tov be'enei Elohim ve'adam. Noé, trouver grâce aux yeux d'Hachem. On se souhaite nous aussi de trouver grâce aux yeux de l'homme et aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas être aimé que par Dieu et détesté par les hommes. C'est impossible. Il y a des gens qui parlent au nom de Dieu, mais au nom de Dieu, ils font tous les crimes possibles. Au nom de Dieu, ils font du mal à la société. C'est pas des gens qui font plaisir à Dieu. Faire plaisir à Hachem, c'est que ce juste comportement, ce bon comportement sera vu et sera apprécié par son entourage. Kitarase hatov ve'hayashar be'enei Adam. La Gemara elle donne des exemples. Elle raconte sur un des sages qui avait un magasin, il vendait des objets. Et un jour, il était dans son magasin, il était en train de faire le schéma. Il lisait le schéma. Et quand il faisait le schéma, il y a un homme qui rentre avec un objet qu'il a vu sur l'étalage dehors, et il lui dit, cet objet, il est écrit dessus 4. Est-ce que tu me le donnerais pour 3? Pour 3 pièces? Et il lui répond pas puisqu'il est dans la lecture du schéma. Donc la personne pose l'objet et sort du magasin.
Ensuite, après quelques minutes, la personne revient au magasin et dit, écoute, en fait, je suis d'accord à te le payer 4 comme le prix mentionné. Et lui dit, tu me le payes 3, tu me le payes pas 4. Quand tu m'as dit est-ce que j'étais d'accord de le vendre à 3, j'étais d'accord, mais je ne pouvais pas parler parce que j'étais en train de faire la lecture du schéma. Une droiture, c'est pas simplement une droiture entre toi et un autre homme. Si l'autre homme est satisfait de ce que tu lui proposes, mais toi tu sais qu'il mérite plus, mais tu lui fais un contrat pour t'arranger, tu essayes de maquiller les choses de telle manière que l'autre ne va pas s'apercevoir que tu l'as lésé. Et il est content de ce que tu lui as donné, mais il mérite plus. Si tu as fait une chose pareille, tu t'appelles un homme qui n'est pas droit. Tu as manqué la droiture au nom de Dieu qui a tout vu. C'est ce qu'on demande. Toujours être droit aux yeux d'Hachem comme aux yeux de l'homme. Des fois, il y a aussi des hommes qui prennent la loi dans les mains, qui se disent entre moi et Dieu, je sais que cette personne me doit de l'argent. Est-ce qu'il a le droit d'aller lui voler parce qu'il lui doit de l'argent? Non. Parce que l'acte de voler, c'est un acte. Quand l'homme, il voit ce que tu fais, il te condamne comme voleur sans regarder ton historique, sans regarder l'histoire, le passé. Tu peux récupérer ton argent que par les manières traditionnelles qu'on a l'habitude. Il y a un tribunal, il y a des juges, il y a des avocats. Mais tu ne peux pas dire Dieu sait que je ne vole pas. Non. Il ne suffit pas que Dieu le sache. Il faut que ton entourage le voie. C'est ce que la Torah elle a dit. Qui t'a assez Atov ve'ayashar. Et Rachid nous dit Atov be'ene hashamayim dans les yeux du ciel, ve'ayashar be'ene adam. La droiture, elle ne doit pas rien que se faire. Elle doit se voir. Tout celui qui te voit doit dire c'est de la droiture, c'est droit, c'est honnête. Souvent, on pense que la droiture, elle est que dans le livre. Il faut vivre droit. Des personnes qui sont tentées des fois, je pense qu'ils vont faire un petit coup par-ci, un petit coup par-là. On ne va pas être honnête tout à fait. Je ne vais pas dire à la personne qui est devant moi tous les données, qui ne sache pas tout, je vais gagner un peu plus d'argent. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Un homme qui n'est pas droit, il ne peut pas gagner. Il gagne à court terme. À long terme, il perdra tout. Un homme qui est droit, il gagnera toujours. Sheker, et le raglaim, les lettres shin, kou, fresh, ils ont une seule base. Le emet, il a 2 bases dans toutes les lettres. Le aleph, il a 2 bases en bas. Le mem, il a deux bases en bas. Et le taf, il a 2 bases en bas. Il ne faut jamais être tenté par le petit bénéfice qui arrive et qui nous donne une option de dire de ne pas être tout à fait droit. Un homme doit se battre pour la droiture. Il doit l'exiger par un de son entourage, de soi, surtout de soi. Quand un homme, il est droit avec soi, c'est là que toutes ses actions sont droites. Le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin, le maître des générations, il écrivait beaucoup de livres. Il avait des clients qui demandaient les livres par poste et il amenait des quantités de livres. Et des fois, quand il rentrait à la maison, il calculait le poids des livres qu'il a envoyés. Et il voyait que la poste, par exemple, il devait envoyer 50 livres. À la poste, on tamponnait tous les livres, comme il y avait beaucoup de livres. Ils lui ont compté que 49 livres. Qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait des timbres à la valeur du livre qu'il a envoyé et il déchirait pour ne pas que la poste perde. Ça, c'est d'être droit. Il n'y a personne qui a vu. Entre lui et Dieu. L'argent, il est resté dans sa poche. Il n'y a personne qui vient, qui va lui dire
Vas-y, fais sortir l'argent. Mais ça, c'est être droit aux yeux d'Hachem, comme être droit aux yeux de l'homme. C'est des paroles simples, ce que je dis. Mais c'est des paroles qui font de la personne une personne. Être droit. Droit entre toi et Hachem. Et ensuite aussi entre toi et l'homme. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.